Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous commençons notre défi de 30 vidéos en 30 jours pour réviser le brevet au taquet avec la proportionnalité. Donc la proportionnalité, ça commence par les pourcentages. Qu'est-ce qu'un pourcentage? On va parler de ratio, on va parler d'appliquer un pourcentage, de trouver un pourcentage et on va faire ensuite à la fin de la vidéo un lien avec les tableaux de proportionnalité et si on a le temps, une petite représentation graphique. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire 30 vidéos assez courtes, on va dire une dizaine de minutes, parce que c'est chaque jour, donc il faut que tu puisses les suivre et éventuellement appliquer les petits exercices que je te donnerai à la fin. Un tour de magie. Qu'est-ce que c'est un ratio en premier? Le ratio, c'est de dire, par exemple, je prends les 2 tiers d'une bouteille de lait. Quelle que soit la taille, la capacité de cette bouteille de lait, j'en prends les 2 tiers. Et ça, c'est un ratio. Et du coup, on adapte en fonction de la quantité. On va prendre les 2 tiers de 1 litre, par exemple, si la bouteille de lait fait 1 litre, ou les 2 tiers de 500 ml si la bouteille fait 500 ml, etc. Tu as compris. Le ratio, il se note en quelque chose sur quelque chose ou comme ça. Donc, soit 2 tiers en fraction, soit 2.3. Je prends les 2 tiers d'une quantité, les 2 tiers de quelque chose. Donc ça nous permet de comprendre si on veut les 2 tiers de quelque chose, comment on le calcule. Donc j'ai construit mon tableau de proportionnalité, j'ai mis mon ratio 2 tiers. Et en fait, ça veut dire que si j'avais une quantité de 3, ben j'en bois 2. Donc maintenant, on peut l'appliquer à n'importe quelle quantité. Si on veut 1000 millilitres, par exemple, ben 2 tiers de 1000 millilitres, ça va donner combien? C'est proportionnel. Donc on peut utiliser le produit en croix. C'est-à-dire qu'on va multiplier nos deux grandeurs qui sont en diagonale, 2 et 1000, et on va diviser par l'autre. On va donc faire 2 fois 1000 divisé par 3, et on trouve 667 millilitres. Dans un tableau de proportionnalité, on peut appliquer le produit en croix comme je viens de faire, ou alors trouver le coefficient de proportionnalité, savoir par combien on multiplie 2 pour arriver à 3. C'est 1,5. 2 fois 1,5, ça fait 3. Ben en fait, 667 fois 1,5, ça fait 1000. Donc ça fonctionne. Il y a une autre façon aussi de l'appliquer. Si on veut prendre 2 tiers de quelque chose, en maths, de quelque chose, ça veut dire qu'on multiplie. Donc 2 tiers de 1000 millilitres, ça veut dire qu'on fait 2 tiers fois 1000 millilitres. Et bien sûr, on trouve exactement le même résultat, ça fait 667 millilitres. Maintenant, on va faire le lien avec le pourcentage. Si je ne prends plus 2 tiers de ma bouteille de lait de 1000 millilitres, mais par exemple 30%, et je veux savoir quelle quantité j'ai bu, ben, c'est le même principe qu'avec le ratio, qu'avec les 2 tiers de 1000 millilitres. 2, rappelez-vous, on dit fois. Donc 30% de millilitres, on va faire 30% fois 1000 millilitres. Donc 30%, c'est pareil, pourcent, ça veut dire divisé par 100. En fait, le pourcentage, c'est un ratio, mais ramené à 100. Les 2 tiers, c'était un ratio, j'aurais pu dire 1 quart, 3 cinquièmes, et bien 30 centièmes, c'est un ratio aussi. Mais c'est un ratio sur 100, et c'est ça qu'on appelle le pourcentage. 30%, c'est 30 centièmes, 30 sur 100. Et si je veux 30 sur 100, 30% de 1000 millilitres, on va multiplier par 1000 millilitres. 30% fois 1000, ça fait 300. Bien sûr, il est très facile de faire ça à la calculatrice si vous ne savez pas facilement calculer de tête. Si j'avais 1000 millilitres, j'en ai bu 30%, j'ai bu 300 millilitres. Et en fait, le produit en croix, ça fonctionne toujours en proportionnalité parce qu'on aurait pu faire un produit en croix également pour ça. Si je prends 30% de millilitres, les 1000 millilitres, c'est 100%, c'est le total de la bouteille. 1000 millilitres, c'est 100%. Si moi maintenant j'en prends 30%, ben je mets les 30% en face des 100%, et j'ai un petit produit en croix qui s'applique. Les deux en diagonale, on peut les multiplier, on divise par celui qui est tout seul, et on trouve le résultat. 1000 fois 30 divisé par 100. Bien, ça ressemble au calcul que j'ai fait là. On trouve bien sûr le même résultat, j'aurais trouvé 300 millilitres. C'est ça qu'il faut retenir, et c'est pour ça que la proportionnalité, c'est vraiment pas compliqué. Tout peut se ramener à un tableau de proportionnalité, à un produit en croix. Donc, quel que soit le problème qu'on vous pose, vous pouvez faire un produit en croix. Maintenant, si on veut faire l'inverse, on connaît la quantité totale et on cherche le pourcentage. À la place de ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple, si j'avais pas dit 30% de 1000 millilitres, mais j'avais dit, ben, sur les 1000 millilitres de lait, j'en ai bu 300 millilitres. À quel pourcentage ça correspond? Il y a une autre façon de faire, mais pareil, qu'on pourra se ramener un produit en croix également. Je change les quantités, sinon c'est trop facile. J'ai 1000 millilitres de lait. J'en ai bu 400 millilitres. Quel pourcentage de la bouteille ai-je bu? Pour le trouver, il suffit de prendre la quantité bue divisée par le total et fois 100 parce qu'on veut un pourcentage. C'est ce qu'on appelle une proportion. Ma proportion, c'est une certaine quantité par rapport au total. On le fait en 400 divisé par 1000. Et ça vous ferait le ratio, en fait la proportion, mais comme on le veut en pourcentage, on va toujours faire fois 100. Donc fois 100. On trouve 40
40 quoi? C'est 40% puisque je l'ai déjà mis en pourcentage en faisant x100. Mais je vais vous montrer, on aurait pu faire un produit en croix. Il est magique ce produit en croix, il fonctionne tout le temps, il est partout. Regardez, c'est parti. 1000 millilitres, c'est 100% toujours. Ça ne change pas. Puisque c'est toute la bouteille. Toute une bouteille, c'est 100% de la bouteille. Mais 400 millilitres, c'est combien de pourcents? On fait 400 et on cherche le pourcentage qui correspond. Allez, c'est parti, produit en croix. On multiplie les deux qui sont en croix et on divise par celui qui est tout seul. On trouve combien? 400 fois 100 divisé par 1000. Et bien sûr, on retrouve nos 40. J'ai donc 40%. J'ai bu 40% de la bouteille. On va maintenant juste refaire un dernier petit point sur les tableaux de proportionnalité. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait deux moyens de compléter un tableau de proportionnalité, soit avec les produits en croix, soit avec le coefficient de proportionnalité. En réalité, il y en a d'autres. Je vais tout vous montrer ici. Je vais même vous montrer comment on trouve le coefficient de proportionnalité. Tout à l'heure, on avait 2 et 3 en dessous. Je vous ai dit, le coefficient de proportionnalité, c'est 1,5. Parce que 2 fois 1,5, ça fait 3. Oui, mais comment je vais trouver? Admettons qu'on vous dise que ce tableau est un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire que toutes les grandeurs, la grandeur du haut, celle du bas, sont proportionnelles. Pourquoi pas? Eh bien, pour compléter ce tableau, on a plusieurs façons. Pour trouver cette case, on connaît ces trois-là. Donc, on pourrait faire avec un produit en croix, par exemple. C'est parti. On a les deux grandeurs en croix qu'on connaît, elles sont ici, 15 et 2. Celle-là, elle est toute seule. Donc, on va faire 15 fois 2 divisé par 5. 15 fois 2, 30. Divisé par 5, ça fait 6. Pourquoi pas? On aurait pu également faire avec le coefficient de proportionnalité. Je vous explique maintenant comment on le trouve. Le coefficient de proportionnalité, c'est savoir la ligne du haut fois combien je la multiplie pour arriver à la ligne du bas. Pour le savoir, de manière facile, bon là, on le sait, 15, il est dans la table de 5. Donc on sait que 5 fois 3, ça fait 15. Donc ça sera fois 3 le coefficient de proportionnalité. Mais des fois, c'est un peu plus dur. Pour le savoir tout le temps, dans tous les cas, que ce soit facile ou pas, il suffit de prendre la valeur du bas, 15, divisé par la valeur du haut, 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. En fait, la division, c'est l'inverse d'une multiplication. Donc, si on veut le haut multiplié par x par point d'interrogation égale le bas, en fait, si on fait l'inverse, le bas divisé par le haut, on trouve le coefficient de proportionnalité. Donc, vu que le coefficient, c'est x3, on pouvait aussi prendre 2, faire x3 et on trouvait bien 6. Ça marche, hein. Au lieu du produit en croix, on prenait 2 fois 3 maintenant qu'on a le coefficient. Pour cette case, il y a plein de façons de faire. Maintenant qu'on a le coefficient de proportionnalité, on peut faire 7 fois 3, on trouve 21. Mais on peut faire aussi un produit en croix. 6 fois 7, 42, divisé par 2, on trouve également 21, bien sûr. Et une autre façon, 5 plus 2, ça fait 7. C'est génial. 15 plus 6, ça fait le résultat ici. On peut additionner deux colonnes du tableau. 7 colonnes avec 7 colonnes. Si le haut, ça marche. Si 5 plus 2 égale 7, alors 15 plus 6, ça fait forcément le résultat. Et oui, ça marche. 15 plus 6, ça fait 21. On avait dit tout à l'heure que c'était 21 le résultat. On l'a bien trouvé de trois façons différentes. 7 fois 3, ça fait 21. 15 plus 6, ça fait 21. Et 6 fois 7 divisé par 2, ça fait 21. Il y a une autre façon qu'on va utiliser pour celle-là. On a dit qu'on pouvait additionner deux colonnes, mais aussi on peut prendre une colonne et la multiplier par une valeur. Par exemple, 15 fois 10, ça fait 150. Et bien, si on veut trouver la valeur du haut, on peut prendre celle-là, fois 10 également. 5 fois 10, ça va faire 50. Et on voit bien que ça marche, puisque 50 multiplié par le coefficient de proportionnalité qui vaut 3, 50 fois 3, ça fait 150. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier la calculatrice. On aurait également pu faire avec le coefficient de proportionnalité avant de trouver cette valeur, mais on connaissait celle d'en bas. Donc on ne peut plus prendre la valeur du haut fois le coefficient, puisqu'on ne connaissait pas la valeur du haut. Mais on peut prendre la valeur du bas divisé par le coefficient de proportionnalité. 150 divisé par 3, ça fait 50. Puisque si on multiplie par un coefficient du haut vers le bas, pour aller du bas vers le haut, on divise par le même coefficient, divisé par. Voilà, là je t'ai montré vraiment toutes les techniques qu'on peut utiliser dans un tableau de proportionnalité. On va terminer cette vidéo par la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Tu vas voir, c'est très simple. Si deux grandeurs sont proportionnelles, genre le kilo de patates et le prix que tu vas payer, c'est proportionnel, admettons, et bien en fait ça représente toujours une droite qui passe par l'origine. Je vous le montre. Sur un repère orthonormé, une situation de proportionnalité se repère par une droite qui passe par le point du milieu. Ça s'appelle l'origine. Et par exemple, si on prend l'exemple des patates, 0 kg, ça vaut 0 €, tu n'achètes rien, tu ne payes pas. C'est pas mal. Par contre, si tu prends 1 kg, admettons que ça vaille 1,5, les patates bio, elles sont un peu chères. Si tu prends 10 kg, c'est 10 fois plus. Hop, 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 hop. Notre droite, elle monte jusqu'à 10 fois plus, qui vaut 15. Voilà, on arrive à 15 €. On a bien une situation de proportionnalité, j'ai fait x10, donc je fais x10 pour le prix, et ça se représente bien sur la droite. Dans cette vidéo, on a appris comment appliquer un pourcentage
en prenant le pourcentage en question multiplié par la valeur, par exemple 10% fois 20 euros. On a appris, si on connaît la valeur en question, la valeur totale, à quel pourcentage ça correspond. Par exemple, 6 élèves qui mangent à la cantine parmi une classe de 10 élèves. Le pourcentage, c'est 6 divisé par 10 fois 100, ce qui nous donne 60%. On a appris à calculer des ratios. On a appris à calculer des valeurs d'un tableau de proportionnalité. Et on a appris qu'une situation de proportionnalité se représente graphiquement par une droite alignée avec l'origine. Maintenant, l'exercice du jour. Dans un centre aéré, il y a 120 enfants. Parmi eux, 35 ont choisi l'activité du tir à l'arc. Quel pourcentage d'enfants se sont inscrits au tir à l'arc par rapport au total? Si tu penses avoir la bonne réponse, je t'invite à me la mettre dans les commentaires et on laissera quelques jours pour laisser réfléchir tout le monde, puis je donnerai la bonne réponse. Voilà le matheux qui s'ignore, on a fait vraiment le tour de la proportionnalité de la première partie. Il y aura une autre vidéo sur la deuxième partie, ça arrivera dès demain, où on va voir les hausses et les baisses d'un certain pourcentage. Allez, à demain, ciao!